Do you want to know? Bonjour, bienvenue sur la chaîne des créas de Steph. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite créa pour faire un marque-place pour les fêtes de Pâques, pour décorer votre table de Pâques. Voilà, je vous le présente comme ceci. J'ai mis un joli petit ruban, des petites marguerites avec le mot Joyeuse Pâques, avec le nom de la personne à placer à votre table, et un petit œuf de Pâques. Il faut que le petit œuf et qu'on le place ici. Voilà. Et c'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce marque-place, il vous faudra du ruban. Moi, j'ai choisi la couleur Freesia en fleurs qui est dans le catalogue annuel, qui est quelque part ici. Ici, ruban à tissage léger de la couleur Freesia en fleurs. Il vous faudra un sentiment joyeux Pâques. Celui-là, ce set de tampons, il n'hésite plus sur le catalogue, mais si vous avez un sentiment joyeux de Pâques, ça fera l'affaire. Il vous faudra une étiquette de ce cerf de pinson. On va prendre celui-là, qui est dans le catalogue annuel aussi. Voilà, ici. Les pyramides de cercle aussi, qui est dans le catalogue annuel. Qui est ici. Il vous faudra une perforatrice étiquette, mais celui-là, il n'hésite plus sur catalogue annuel, mais il y en a une qui ressemble à peu près, mais différemment, qui est... Voilà, il en a deux même. Il y a celui-là qui est étiquette charmant et étiquette raffiné. Ça peut faire l'affaire aussi pour faire le marque-page. Marque-place. Il vous faudra un morceau de Cora de Calisso, qui est dans le catalogue annuel aussi, avec le tampon qui est de la même couleur. Un morceau de castor de la couleur Freesia de rose, qui est de la même couleur que le ruban. Un morceau de castor blanche. Et un morceau de la couleur Sahara, sable du Sahara, qui mesure 21 cm sur 5 cm. Et il faudra aussi des petites fleurs de votre choix avec des petites traces que j'ai fait. Il vous faudra de la colle, la housse de plioir et le masticot. On va commencer à faire les plis avec la couleur sable de Sahara qui mesure 21 sur 5 cm.
Alors, le premier pli, c'est 1,5. « 6,5 » 8 cm, 13 cm, 'et c'est bon. Voilà. On va prendre notre perforatrice étiquette. On va prendre où il y a la grande mesure là. Faut pas se tromper de sens. Vous voyez, qui est la dernière mesure qui fait 13 cm. On le passe dans la perforatrice. Ah oui, si je ne clenche pas, ça marchera pas. Voilà, comme ça. On le met bien au fond. Voilà, ça doit faire ceci. On va mettre de le côté. On va prendre notre cercle de pyramide de cercle. Et on va prendre les deux moyennes. Je vais vous dire les mesures. On va prendre les deux là. Celui-là qui est un peu zigzag. Et celui-là le normal. Qui mesure. La normale à mesure 3 cm de diamètre. Et l'autre un peu zigzag, 3 cm de diamètre aussi. J'ai préparé mes petites dailles sur les papiers. Alors sur la couleur Cora Calypso, faut mettre celui-là qui a des zigzags, le blanc avec celui-là qui est normal. Et entre temps, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris le petit étiquette de poisson cadre décoré. On va tous les couper en même temps dans la bichotte. Alors, je vais placer là-bas le blanc, le transparent. Je positionne bien mes découpes. Comme ça. Je mets l'autre plaque. Et je mouline. Et voilà. La première découpe. Bon, c'est pas grave, c'est un petit peu déchiré derrière, mais c'est pas grave. Ça va être collé. Ah non, c'est dessus en plus. Bon, tant pis. Ça. Voilà, celui-là. Celui-là, le normal. On met de côté tout ça. On va refaire la même chose. On va prendre l'autre même poisson étiquette pour faire le fond de l'étiquette avec la couleur Cora Calypso. Hop, je fais le même procédé. Hop et hop. Je mouline, je mouline.
vais faire attention avec le scotch. Ça va. Voilà, je mets de côté. Ensuite, on va prendre notre morceau qu'on a perforé. On va couper le petit cercle. Le tout petit qui mesure 2,5 de diamètre. On le place bien au milieu. Voilà, comme ça. Je mets du scotch pour que ça tienne. Je place bien comme ceci. Je mets l'autre plaque et je vais mouliner. Hop. Voilà, ça doit ressembler à ceci. On va reprendre notre cercle zigzag qui mesure 3,5 cm de diamètre et on prend notre papier couleur Cora Calypso. Je vais passer dans la bichotte. Hop. Et on va prendre le petit cercle normal qui mesure 2,5 cm de diamètre. On le place sur la déco qu'on a fait. On le place bien au milieu. On prend du washi. Là, comme ceci. On refait la même chose. Hop, on place tout bien sur la machine. Et on mouline. Voilà, ça doit ressembler à ceci. On va passer à la décoration. On prend tous nos décos qu'on a fait. L'étiquette blanche, l'étiquette avec la couleur, le sec normal en blanc, l'autre sec avec le zigzag le plus grand, comme ça, et l'autre qu'on vient de faire. On prend notre morceau qu'on a fait, qu'on a perforé, qu'on a fait déjà un cercle. On va prendre nos petits cercles qu'on a découpés comme ceci. On va le placer ici. On met de la colle. Hop, on le place bien comme il faut. Voilà. On va prendre ces deux-là.
on va le placer comme ceci. On va coller le cercle blanc. Voilà, on va mettre le sentiment joyeux Pâques. Oh, faut bien le placer comme ceci. Je prends mon bloc acrylique. Hop. Faut d'abord vérifier si votre sentiment joyeuse Pâques passe bien dans le cercle. S'il dépasse, ça va pas faire joli. Je prends mon encre de la couleur Calypso Cora Calypso. Et je tamponne bien au milieu. Et voilà. Déjà ça, joyeux Pâques. Je le place bien au milieu, en haut, au milieu entre le pli et ici. On le place bien au milieu comme ceci. Je mets quelques points de colle. Hop, je mets bien comme il faut. Je vais mettre mes petites fleurs. Une ici. Et une ici. Ou bien vous pouvez faire le contraire, comme ça. Moi, je vais mettre ici. Mets un petit point de colle. Hop. Je le place bien. Qu'on puisse voir bien le mot joyeuse. On dépasse un petit peu les pétales. Là. L'autre, je mets ici aussi. Je vais dépasser un petit peu. Voilà, j'appuie bien fort. Ensuite, on va plier. On a fait les plis au début. Hop. Bon, avec la bichotte, elle a un petit peu effacé mes plis, mais bon, ça m'empêche pas de les trouver. Hop. L'autre, on fait comme ça. Je me suis trompée. Faisais pas la même erreur que moi. Je me suis trompée en principe. Ça doit coller comme ça. Et non, mais ça, c'est bien moins ça. Bon, je vais refaire. Bon, je vais réparer ma bêtise. Il y a toujours une solution. C'est derrière, hein. Pas devant. Faisais pas comme moi. Hop, vous faisiez ça. La même chose pour l'autre.
Voilà. On le place bien. Voilà, c'est pas grave, hein. Comme ça va être plus solide. Et on va coller cette languette. Et on fait comme ça. Voilà, ça doit faire ceci. Ensuite, on va s'occuper l'étiquette. On va prendre celui-là en couleur, on va le couper en deux. Hop. On va coller un tout petit peu au bord. On prend notre étiquette blanche. On laisse un petit espace, celui-là qui est en couleur. On prend l'autre morceau. On fait la même chose un tout petit peu au bord. On le place comme ceci. Voilà. Il n'y a plus qu'à écrire le nom de la personne. Moi, je vais écrire le nom de mon fils. Parce que lui, c'est un petit prénom qui prend pas trop de place. Voilà, bon, mon écriture n'est pas fameux. Mais bon. Et je vais coller ici, pas trop en bas, mais au bord comme ça. On va coller plutôt en haut, au milieu, je veux dire. Hop, entre les deux. Oups. Là, je le place bien. J'attends, ça prend bien. Voilà. Ah, je me suis trompée de couleur pour les fleurs. Pour que ça soit avec le ruban. Je vais voir si j'en ai une de la même couleur. Ouf, j'ai trouvé une à peu près de la même couleur. Ouf, ouf, ouf. Bon, je vais prendre un morceau de celui-là, je sais plus c'est quoi comme couleur. Dis pas, je sais plus. Ah si, pâle papaye. Voilà. Bon, c'est la même couleur. Moi. Je me suis trompée sur les fleurs. C'est vrai, en plus, je vous avais indiqué la couleur et j'ai même pas fait les fleurs dessus. Bon, bah en ce moment, je fais beaucoup d'erreurs. Hein. Ça doit être la fatigue du travail. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai modifié mon plan. C'est bien moi, ça. Faut pas chercher. Bon, allez, on prend un morceau de ruban. À peu près, je sais pas combien. Et où ma règle? À peu près 15 cm. On va le placer ici.
Là, je vais prendre mes petits points de colle. Là, ça, si vous en avez, c'est impeccable. Si vous en avez pas, bah, vous mettez de la colle normale ou bien du double face. Je mets un petit point de colle ici. Hop, je le place bien. Il faut, voilà, faut que ça fasse un peu un peu de figeau. Oh là là, je sais plus parler. Un peu l'autre qui dépasse un petit peu comme ça. Hop, et on met l'autre point de colle derrière. Voilà, comme ceci. Voilà, on va couper travers comme ça, que ça soit joli. Hop. L'autre, dans l'autre sens. Non, c'est bon comme ça. Bon, quand vous sentez, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à mettre un petit œuf au chocolat. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu et à très vite. Bye bye. Do you want to know?